sachant ces choses. Parce que l'église de Corinthe vivait une vie similaire. Alléluia. Paul avait chassé tous les démons. Paul avait enseigné. Paul avait l'onction. Lui me dit, je parle la langue plus que tout le monde. Qui va ajouter quoi encore? Paul était oint. Alléluia. Mais la vie de l'église ne changeait, de l'église de Corinthe ne changeait pas. Il y avait toujours des difficultés. Et quand nous prenons le livre de Corinthe, 1 Corinthiens à 2 Corinthiens, il y avait toujours des problèmes à l'église de Corinthe. Alléluia. Les gens se battaient et Paul vient, il donne les lois. Les gens se divisent, il donne les lois. Les gens font ça, il donne les lois. Il avait fait la délivrance des gens de l'église de Corinthe. La cuite d'âme, ils avaient fini avec ça. Parler en langue, ils avaient fini avec ça. Eux tous, ils étaient responsables. Alléluia. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va enseigner quelqu'un. Tout le monde était leader là-bas. Alléluia. Et Paul va s'asseoir, sachant ces choses. Il va crier à Dieu. Il va dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Tu m'as donné cette œuvre, qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Pourquoi Corinthe ne change pas? Pourquoi la vie de Corinthe ne change pas? C'est alors, le Seigneur va l'envoyer dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons compris, le problème de Corinthe, ce n'était pas un démon. Le problème de Corinthe, ce n'était pas une malédiction. Le problème de Corinthe, ce n'était pas qu'il n'y avait pas l'onction. Ils devaient changer leur mentalité de façon radicale. Ils devaient changer leur pensée. Ils devaient changer leur manière de vivre. Ils devaient comprendre qu'à un moment donné, ils ne sont plus éduqués par la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, ils devaient ici changer ici la forteresse. Alléluia, c'est un embargo spirituel. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de changer ta mentalité. Changer ta pensée. Changer ton raisonnement. Alléluia. Comment tu vis ta vie? Comment est-ce que tu penses? Ma soeur Ange a apporté son beau collier, sa belle chaîne là, c'est bien grand, c'est joli. Ça lui va. Elle a apporté ça même quoi? Elle pense que toi-même. Elle est arrivée où? Si tu dis, ma soeur Ange, tu as un beau collier, ça te va très bien. Ça te fait quoi? Tu as grandi en esprit. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu veut de nous. Qu'on change de mentalité de façon radicale. Ça veut dire avant tu avais l'esprit villageois. Quand tu raisonnes, c'est comme quelqu'un qui est autre chose. Alléluia. Mais maintenant, tu as un esprit analytique. Pour ceux qui sont allés à l'école, on dit tu analyses. C'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Tu arrives à analyser les situations. Alléluia. C'est pourquoi ici en Europe, quand on va pour faire interview, on dit de faire interview en communication, et puis on dit interview pratique. Envoie ta mentalité. Donc changeons de mentalité. Alléluia. Changeons, sortons de ces raisonnements. Lui, il a dit que, j'ai dit que, mais on ne m'a pas mis la première. Comme j'étais dans le rang, la deuxième, là, c'est à cause ça tu es venu la troisième. Sortons de ces mentalités. Les pensées rétrogrades et villageoises. Sortons de ces choses. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Et ce sont les forteresses là qui bloquent notre vie. Alléluia. Ce sont les forteresses là qui détruisent nos vies. Parce que les forteresses, ça ne vient pas un coup. Il y a d'autres, c'est depuis l'enfance. Tellement qu'on t'a rejeté, tellement qu'on t'a humilié, tu grandis avec ça, tu penses que tout le monde est contre toi. C'est ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Peut-être un jour, Dieu vous aura le temps de parler de vraiment des blessures émotionnelles. Peut-être que tu n'as jamais été aimé dans ta vie et tu grandis avec ça, tu es devenu paranoïa. Tu penses que tout le monde est contre toi. Tu penses que tu es la mal aimée ou bien tu es le mal aimé. Alléluia. Change de mentalité parce que Dieu veut te restaurer cet après-midi. Dieu veut te restaurer. Alléluia. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ta mentalité. Dieu veut que ces forteresses là, comme Jéricho, soient brisées. Alléluia. Jusqu'à Jéricho, ils ont pris 7 jours. Alléluia. Pour changer leur mentalité. Mais ce soir, Dieu veut que nous changeons. Alléluia. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu es là, tu le regardes, mais c'est que tu dis là. Parole prononcée. Alléluia. Tu sais que ce que tu... Ça là, c'est la faiblesse de ton frère. Et tu lui dis ça, il sera blessé. Il va emmagasiner ça, et il aura mal. Gloire à Dieu. C'est tout. C'est des faits qui prennent source dans la chair. Alléluia. Qui prennent source à nos émotions. Donc ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qui est de l'esprit est inimitié à la chair. Alléluia. Donc si tu vois qu'il y a un comportement
au milieu des gens que les gens, tout le monde ne supporte pas, remets-toi en cause. Ne dis pas que tout le monde ne t'aime pas. Peut-être il y a une forteresse qui est en train de te fatiguer ou bien qui est en train de te détruire. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas et que tout le monde te reproche cette chose et que finalement on a peur de te parler, on ne sait pas comment tu vas prendre la chose. Hein? Remets-toi en cause. Tu es une personne réfléchie qui analyse par la puissance du Saint-Esprit. Donc tu réfléchis, tu dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que j'ai ce problème-là. Je pense que je suis comme ça. Donc, je vais me remettre en cause. Ce soir, alléluia, je voulais parler des forteresses, des raisonnements qui sont dans l'âme, des raisonnements qui sont dans notre cœur. Pas qu'on a un problème avec les démons, mais on a des problèmes avec la forteresse. Alléluia. Parce que derrière chaque forteresse, il y a un sentiment de rejet. Si tu es en train de vivre une situation et que tu te sens délaissé, tu te sens opprimé, alléluia. Tu as peur, tu as une peur que tu n'arrives pas à exprimer, tu as peur que tout le monde te juge mal, tu as peur de prendre des initiatives, tu as peur que tu es rejeté, tu penses que les gens ne t'aiment pas, tout et tout. Tout ça, c'est les forteresses, alléluia. Et ce soir, Dieu veut nous guérir. Ce soir, Dieu veut écrire notre histoire, alléluia. Il faut qu'on sorte des préjugés, il faut qu'on sorte et que Dieu nous restaure cet après-midi, alléluia. Gloire à Dieu.